Mali. Goïta pour 5 ans, libérateur ou nouveau verrou militaire. Bonsoir Mali, bonsoir Sahel, bonsoir frères et sœurs d'Afrique. Je m'appelle Odon Boulamba, je suis le présentateur de ce programme. Ce que je vais vous dire ce soir n'est pas un simple commentaire, ce n'est pas une rumeur et ce n'est pas une attaque contre un homme. C'est une bascule silencieuse, une bascule politique, une bascule historique et peut-être une bascule dangereuse. Le 3 juillet 2025, à Bamako, le Conseil national des transitions a voté à l'unanimité une nouvelle charte. Une charte qui donne 5 ans de pouvoir supplémentaire au colonel Assimi Goïta. Sans élection, sans limitation des mandats, sans consultation populaire, Goïta devient officiellement président de la République. Et les élections sont repoussées jusqu'à 2030. Les partis politiques dissous. Les voix critiques écartées. Et le peuple observe en silence. Alors, posons la vraie question. Est-ce encore une transition ou sommes-nous déjà entrés dans une république militaire? Ce qui rend ce moment encore plus lourd, c'est que cette décision, pourtant brutale, ne choque presque plus personne. Pourquoi? Parce qu'au Mali, comme au Niger, comme au Burkina, il y a un mot qui justifie tout. Un mot qui peut faire taire les urnes. Un mot qui peut neutraliser les opposants. Ces mots, c'est sécurité. Mais jusqu'où peut-on aller au nom de la sécurité? Peut-on confisquer la voix d'un peuple pour prétendre le protéger? Alors ce soir, dans Afrique sans masque, je vous propose un voyage lucide et sans colère, mais sans censure. Un décryptage profond de ce qui vient de se passer. Chers frères et sœurs, et une lecture plus vaste, géopolitique, populaire et prophétique. Parce que le Mali n'est pas seul, parce que ce choix concerne toute l'Afrique, et parce que dans cette affaire, le silence pourrait coûter plus cher que la vérité. Alors posons la question ensemble, à haute voix. Assimi Goïta est-il en train de sauver le Mali ou est-il en train de verrouiller une nouvelle génération de régimes sans visage? Permettez-moi de parler d'une seconde partie. Les faits, c'est qu'on dit la nouvelle charte, ou encore ce qu'est dit la nouvelle charte. Le 3 juillet 2025, dans une salle officielle du Conseil national des transitions, les mains se sont levées. À l'unanimité, tous les membres du CNT ont approuvé une nouvelle charte. Une charte qui redéfinit l'avenir politique du Mali, mais aussi et surtout qui redéfinit le pouvoir d'un seul homme, Assimi Goïta. Jusqu'ici, il était officiellement président des transitions. À partir d'aujourd'hui, il devient président de la République. Et ce n'est pas tout. Son mandat est de 5 ans renouvelable, sans élection, sans limitation dans le temps, sans qu'aucun contre-pouvoir ne soit mentionné. En parallèle, les partis politiques sont dissous. Le décret est clair, plus de partis reconnus. Ceux qui voudront en créer de nouveaux devront attendre un futur indéfini. Un futur qui commence peut-être en 2030 ou plus tard. Car, oui, c'est le cœur du texte.
Aucune élection n'est prévue avant 2030, ce qui veut dire au moins 10 ans de transition militaire depuis le premier coup d'État de 2020. Et pourtant, ce texte ne sort pas de nulle part. Il s'appuie sur une concertation nationale menée en avril dernier. Une concertation largement dominée par les soutiens du régime et boycottée par une bonne partie de l'opposition. C'est cette consultation qui a recommandé que Goïta soit proclamé président, sans passer par les urnes. Alors, sur le papier, tout est légal. Mais en réalité, qui a réellement choisi? Qui a pu s'exprimer librement? Et surtout, est-ce la volonté populaire ou bien la volonté d'un pouvoir militaire? La question est posée. Laissez-moi parler un tout petit peu de ce que veulent vraiment les Maliens. Troisième partie, laissez-moi l'appeler troisième partie. Depuis Bamako jusqu'à Gao, du centre jusqu'au nord, le silence ne veut pas dire l'adhésion. Les Maliens ont peur de parler, mais ils parlent quand même, parfois à voix basse. Et ce qu'ils disent n'est pas aussi simple qu'on le pense. D'un côté, oui, beaucoup de Maliens soutiennent Assimi Goïta. Pas parce qu'ils l'aiment, ou encore parce qu'ils aiment la dictature, mais parce qu'ils sont fatigués. Fatigués des promesses trahies, fatigués des partis corrompus, fatigués d'une démocratie de façade qui n'a rien changé à leur vie. Ils voient en Goïta un homme fort, un militaire, quelqu'un qui a dit non à la France, quelqu'un qui a osé couper les chaînes de la CEDEAO, quelqu'un qui parle d'honneur, de souveraineté, de dignité. Et face aux menaces terroristes, face à l'insécurité permanente, l'insécurité permanente, il préfère un homme qui tient les armes plutôt qu'un politicien qui tient le micro. Alors, mais d'un autre côté, il y a ceux qui s'inquiètent profondément. Un étudiant m'a dit ceci, je cite, « On nous a d'abord promis un soldat provisoire. Maintenant, c'est un président sans fin. » Fin de citation. Un ancien magistrat a glissé discrètement. Je cite, « La démocratie est malade, mais ce qu'on fait là, c'est l'achever sans même essayer de la soigner. » Fin de citation. Et une mère de famille a résumé d'un mot. On veut la paix, mais pas à ce prix-là. Fin de citation. Alors, que veulent vraiment les Maliens aujourd'hui? Pas un slogan, pas une idéologie. Ils veulent vivre en paix. Ils veulent retrouver leur dignité. Ils veulent un État fort, mais pas fermé. Et surtout, ils veulent pouvoir choisir. Un jour, pas dans 10 ans. Parce que, même dans le Sahel, même après tant de souffrances, le rêve d'une vraie liberté politique n'a pas été effacé. Il a seulement été mis en veille. Mais la mémoire des peuples ne dort jamais très longtemps. Et cela me poussera à parler de la quatrième partie. Lecture géopolitique. Goïta seul ou soutenu. Assimi Goïta n'est pas seul. Derrière sa stature militaire, derrière ses discours sur la souveraineté, il y a des réseaux, des intérêts, des appuis. La décision du 3 juillet n'est pas seulement une décision intérieure, elle s'inscrit dans un jeu de forces qui dépasse Bamako. D'abord, il y a la Russie. Le 23 juin 2025
Assimi Goïta était à Moscou, reçu par le président Vladimir Poutine lui-même. Et moins de 2 semaines plus tard, le Mali lui offre 5 ans de pouvoir sans limite. Et c'est une coïncidence ou une validation géopolitique avant de verrouiller le régime? Il faut le dire avec clarté, la Russie ne veut pas des démocraties fragiles en zone d'influence. Elle préfère des régimes forts, loyaux, stables à long terme. Et Goïta semble être, à leurs yeux, un partenaire fiable. Ensuite, il y a la France, ou plutôt son absence. Paris a été mise à distance, son armée expulsée, son influence réduite à peau de chagrin, mais attention, ce vide laissé par la France ne veut pas dire autonomie complète. Il a simplement été remplacé par d'autres acteurs. Et dans ce nouveau Sahel, les alliances se déplacent rapidement. Enfin, il y a l'alliance des États du Sahel, AES, Mali, Burkina au Niger, une configuration militaire, une entité sans urne, sans parti, sans opposition reconnue, et qui s'installe comme un modèle alternatif à la CEDEAO. Un modèle de rupture, mais aussi peut-être un modèle de verrouillage. Car si chaque président reste en place sans élection, si les peuples ne peuvent plus choisir, alors c'est toute une génération de libertés africaines qu'on risque de geler au nom de la souveraineté. Voilà la lecture qu'il faut oser poser. Est-ce que le Mali se libère vraiment? Ou est-ce qu'il change seulement de maître en gardant la même méthode, le silence du peuple et la peur comme gouvernance? En conclusion, aujourd'hui, le Mali entre dans une nouvelle saison. Mais personne ne sait combien de temps elle durera. 5 ans, 10 ans, plus. Ce qui vient d'être voté n'est pas seulement un texte politique, c'est un signal adressé à tout le Sahel et à toute l'Afrique. Voici l'heure des régimes forts, sans parti, sans presse libre, sans élection, mais avec des armes, du pétrole et des discours de dignité. Certains applaudissent, d'autres observent, muets. Mais peu osent poser la vraie question. Est-ce que la souveraineté africaine peut vivre sans le peuple? Peut-on construire un avenir sans consultation, sans opposition, sans critique? Et surtout, peut-on sauver l'Afrique en l'empêchant de parler? Mes chers frères et sœurs africains, l'histoire nous apprend une chose simple. Le silence politique ne dure jamais. Il peut dormir, oui, il peut se déguiser, mais un jour il revient, par une colère, par une révolution, ou parfois par un simple mot prononcé au bon moment. Et ce mot aujourd'hui, c'est peut-être celui-ci. Assimi Goïta n'est pas éternel. Le peuple malien, si. Alors voici notre message simple, prophétique et sans masque. Qu'il garde le pouvoir s'il protège la justice, qu'il dirige s'il respecte le peuple, mais s'il transforme le Mali en prison silencieuse, le vent tournera, tôt ou tard. Parce que l'Afrique nouvelle ne sera pas une copie de l'Afrique coloniale en treillis militaire. Alors, question finale pour vous. Et vous, peuple du Mali, peuple du Sahel, peuple d'Afrique, est-ce que cette prolongation est une sécurité légitime?
ou un verrou qui finira par se retourner contre vous? Répondez en commentaire. Choisissez une réponse parmi ces trois options. A. Oui, Goïta mérite ses 5 ans pour stabiliser le Mali. B. Non, c'est une confiscation de pouvoir inacceptable. C. J'ai besoin de plus de transparence avant de me prononcer. Comme d'habitude, Africa Sans Masque vous donne un slogan final. Alors, ce que les autres ne disent pas, nous les révélons. Votre dicton du jour, spécial Afrique, quand le silence devient la loi, la vérité devient une arme. Et pour ceux qui veillent pendant que d'autres dorment, vous comprendrez que nous sommes à la fin de cette émission et notre mot de la fin est que ce n'est pas la durée du pouvoir qui fait la grandeur d'un dirigeant, c'est ce qu'il fait du silence du peuple. Assimi Goïta a désormais 5 ans devant lui, mais le peuple malien, lui, a toute l'histoire. Et cette histoire jugera tôt ou tard ce que l'on fera fait en son nom. Ce qu'on aura fait, pardon, ce que l'on aura fait en son nom, devrais-je dire, ou contre lui. Alors, je vous invite à vous abonner. Si cette émission vous a parlé, vous a choqué, vous a éclairé, abonnez-vous maintenant à Afrique Sans Masque. Parce qu'ici, on ne commente pas l'Afrique, on la lit, on la dévoile et on la reconstruit. L'Afrique Sans Masque, la vérité stratégique, la parole libérée. C'était le message de Odon Boulamba. Je vous remercie sincèrement pour votre temps. Et là, nous parlions des 5 ans du président Assimi Goïta. Partagez cette vidéo, cliquez sur liker ou aimer, et puis abonnez-vous si vous ne vous êtes pas encore abonné. Merci, au revoir et à la prochaine.